edition, Cristiano Ronaldo. Il va frapper Franck Ribéry. L'égalisation de Franck Ribéry. Super Franck. Le plus grand vol de l'histoire du Ballon d'Or. C'est en ces termes que beaucoup qualifient encore aujourd'hui le Ballon d'Or 2013. Une saison historique, un triplé légendaire et un joueur au sommet de son art. Franck Ribéry réussit tout en 2013. Et pourtant, une 3e place. Alors comment l'artisan principal du triplé historique du Bayern Munich, celui qui venait d'humilier le Barça de Léo Messi 7-0, a-t-il pu être snobé pour la récompense ultime individuelle? On va plonger dans cette affaire qui divise encore aujourd'hui les fans de football et se poser la question suivante. Est-ce que le Ballon d'Or 2013, c'est la plus grande controverse de l'histoire du football? Petit message juste avant de commencer la vidéo, on n'a pas de sponsor pour cette vidéo, mais par contre, on en est à la recherche, donc si jamais vous êtes une marque et que vous regardez la vidéo, on aimerait bien proposer des meilleures vidéos à l'avenir, n'hésitez pas à nous contacter. À la place de la sponsor, je vous propose tout simplement de vous abonner, de mettre la petite cloche et de laisser un like et un commentaire. Et on est parti pour la vidéo sur Ribéry. En 2013, Franck Ribéry est au sommet de son art. À 30 ans, le Français vient d'écraser l'Europe avec le Bayern Munich, peut-être le plus gros rouleau compresseur d'Europe. C'est une domination sans partage pour le Bayern de cette année-là, peut-être l'une des saisons les plus impressionnantes pour une équipe en Europe. La Bundesliga écrasée de 25 points d'avance sur son rival le Borussia Dortmund. Le Bayern termine la saison avec 91 points et 29 victoires en 34 journées de championnat. Coupe d'Allemagne, remporté 3-2 face à Stuttgart. Le Bayern n'a jamais été trop confronté dans cette coupe et a su maîtriser du début à la fin. Et en 2013, c'est surtout la Ligue des Champions, remportée face au Borussia Dortmund à Wembley 2-1 avec un but de Arjen Robben à la 89e dont on se souvient tous, la petite frappe à ras de terre. C'est une campagne européenne incroyable pour le Bayern où ils vont éliminer à tour de rôle Arsenal en 8e, la Juventus en quart, le Barça en demi avec peut-être une des plus grosses humiliations de l'histoire de la Ligue des Champions, un 7-0 aller-retour. Le Barça s'est fait exploser. Ça a donc donné un triplé historique pour le Bayern, seulement le 7e de l'histoire des clubs de football européens, plaçant le Bayern 2013 dans le panthéon des plus grandes équipes de l'histoire. Les statistiques de Franck Ribéry pour cette saison 2012-2013 sont très solides. 11 buts, 23 passes décisives, toutes compétitions confondues. Mais vous allez voir que ces chiffres ne racontent qu'une seule partie de l'histoire. Ce qui distingue réellement Ribéry cette saison-là, au-delà des statistiques, c'est son influence sur le jeu bavarois. Chaque action dangereuse passe par ses pieds, sa capacité à éliminer, à créer le surnombre, à déséquilibrer ses adversaires, vont faire de lui un des joueurs les plus polyvalents et un des joueurs les plus imprévisibles en Europe. Son association avec Arjen Robben va créer un des duos les plus iconiques de l'histoire du football, la Robbery. C'est un duo que Mathis et moi on adore et quel duo formidable. Non franchement c'est un duo exceptionnel. Si vous avez jamais eu la chance de regarder les matchs de Ligue des Champions ou même de Bundesliga et de voir les deux jouer, mais c'est deux meilleurs potes qui s'amusent en fait. Un mec à droite, un mec à gauche et ça se régale. Et même récemment on les a vus, hein, ils ont fait un match de futsal ensemble avec les anciens du Bayern et de Dortmund je crois. Ils ont mis des bordels ensemble, ça fait trop plaisir de les voir jouer ensemble. Ils sont trop potes, ça me régale. Le 29 août 2013, la première bataille est remportée pour Ribéry. Il est élu meilleur joueur UEFA de l'année 2013. Devant qui? Devant Messi et Cristiano Ronaldo. Et c'est une consécration qui semble annoncer un ballon d'or imminent pour Ribéry. En vrai, t'as annoncé joueur UEFA devant ces deux monstres à cette époque. Si je peux me permettre, ça sent bon. À cet instant-là, personne n'en doute, Franck Ribéry sera le premier ballon d'or français depuis Zinedine Zidane en 98. Mais c'était sans compter le parcours des deux autres aliens, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. En 2013, Lionel Messi reste Lionel Messi. Malgré une saison en dessous par rapport à ses standards, on parle quand même d'un des plus grands joueurs de foot de l'histoire. L'Argentin remporte la Liga avec le FC Barcelone, la 4e consécutive pour le club, ce qui est juste stratosphérique. Une domination incontestée en Espagne, 100 points au compteur, 15 points d'avance sur le Real Madrid. Je sais pas si on s'en rend compte. Par contre, quand on sort du championnat, ça va pas être une année si couronnée de succès que ça pour le FC Barcelone. En Coupe du Roi, c'est une élimination en demi-finale contre le Real Madrid. Et en Ligue des Champions, on vous en a parlé tout à l'heure, c'est une humiliation historique face au Bayern qui a fait extrêmement mal en Espagne et en Catalogne. Sur le plan individuel, Lionel Messi continue de défier toute loi de la physique avec 46 buts en 32 matchs, soit une stat délirante de 1 but 44 par match. Il remporte alors le Soulier d'Or et devient le plus grand buteur européen de cette saison. À cette époque-là, c'était des stats qu'on avait banalisées parce qu'on en avait juste trop l'habitude avec Cristiano ou avec Messi, mais franchement, quand on voit ça aujourd'hui, c'est complètement délirant. Se dire qu'un mec peut mettre 45 buts en 30 matchs, ça me retourne le cerveau, moi. Au total, toute compétition confondue pour Messi en 2012-2013, c'est 60 buts et 16 passes décisives en 50 matchs. C'est des chiffres qui, pour n'importe quel joueur, ce serait l'apogée ultime de la carrière. Et faut savoir que pour Lionel Messi, c'était une baisse de régime. Vous savez pourquoi? Parce que l'année d'avant, il a mis 91 buts sur l'année civile.
mais c'est aussi ses premiers pépins physiques en carrière, lui qui avait été jusque-là quasiment indestructible. Il a eu une série de blessures musculaires à la cuisse qui sont venues déranger sa fin de saison, et notamment qui sont intervenues au pire moment, c'est-à-dire au match couperé face au Bayern par exemple. Alors que le grand génie argentin Lionel Messi montre ses premiers signes de faiblesse, il y en a un qui a montré aucun signe de faiblesse cette année-là. On va maintenant voir la saison stratosphérique de Cristiano Ronaldo. Si Messi impressionne, Ronaldo n'est pas en reste. 55 buts, toutes compétitions confondues pour Ronaldo en 2013. Plus impressionnant encore, sur l'année civile 2013, Cristiano Ronaldo inscrit 69 buts en 59 matchs. En dehors de ses buts, Cristiano surprend aussi par sa capacité à faire briller les autres. 17 passes décisives pendant cette saison, 17 passes D pour un buteur, c'est quand même énorme. Pourtant, malgré ces statistiques impressionnantes, l'année de Ronaldo, ça va être une année blanche. Aucun titre remporté par le Real Madrid en 2012-2013. Et en Ligue des Champions, une nouvelle désillusion. Le Real est éliminé en demi-finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. 4-3 sur l'ensemble des deux matchs. On se rappelle du quadruplé exceptionnel de Robert Lewandowski. C'était fou, hein. Moi, cette célébration-là, elle m'a matrixé, les mecs. Avec cette saison blanche, Cristiano Ronaldo est sans aucun doute au dernier rang pour la course au Ballon d'Or. Juste avant qu'on fasse le bilan, avant les votes pour le Ballon d'Or, si jamais t'apprécies la vidéo jusqu'à maintenant, pense à laisser un like, un commentaire, à t'abonner et à mettre la petite cloche, ça fait très plaisir. À l'approche du vote du Ballon d'Or, la situation entre les trois finalistes semble assez claire. D'un côté, on a Ribéry qui incarne la réussite collective absolue. C'est le joueur qui fait gagner son équipe au-delà des statistiques. De l'autre côté, on a Léo Messi, le génie absolu, mais qui a subi des blessures et qui surtout est absent des grands rendez-vous avec le FC Barcelone en Europe. Et pour finir, le Portugais Cristiano Ronaldo, le buteur infatigable aux statistiques vertigineuses. Selon les critères habituels et traditionnels du Ballon d'Or, il n'y a aucun doute, ce Ballon d'Or, il est pour Ribéry. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est ici que commence la véritable controverse. Initialement, comme chaque année, la clôture du Ballon d'Or était fixée au 15 novembre 2013. Ça permettait de prendre en compte les performances des joueurs sur quasiment toute l'année, tout en laissant le temps nécessaire pour le dépouillement qui aura lieu plus tard en janvier. Jusque-là, rien d'anormal, mais cette année-là, une décision sans précédent va venir bouleverser la course au trophée. Le 20 novembre 2013, 5 jours après la date limite de vote initialement prévue, la FIFA annonce une prolongation exceptionnelle des votes jusqu'au 29 novembre. Un report de 2 semaines qui constitue une première dans l'histoire du Ballon d'Or. Selon la FIFA, moins de 50% des votants auraient envoyé leur bulletin dans les délais impartis. Une explication qui laisse perplexe, car ce n'était jamais arrivé auparavant, et surtout qu'aucune clause ne prévoyait le report de cette date. Bah ouais, mettez-vous à la place de Ribéry, tu te dis le Ballon d'Or c'est tout cuit. Au final, il y a un report de 2 semaines, là tu commences à te dire il y a un truc bizarre qui arrive. Là, il y a un truc louche. Yeah. Ça sent le sapin, là. Cette décision est prise par Sepp Blatter, alors président de la FIFA, sans aucune consultation auprès de France Football. Et Sepp Blatter, on le connaît, hein, il a eu beaucoup d'histoires malheureusement pour lui avec la FIFA. Je me rappelle le journaliste qui avait jeté une mallette d'oseille sur la tête. Here we go, Sepp. Il était dans pas mal de magouilles, Sepp Blatter, quand même. Sepp Blatter, Michel Platini, le bracelet au pied, on voit. Cette période de prolongation des votes, elle coïncide avec un événement très important dans l'histoire du foot, c'est les barrages pour les qualifications à la Coupe du Monde 2014. Et parmi ces barrages, il y a un match légendaire qui va avoir lieu. Portugal-Suède, un duel à distance entre deux grands joueurs, Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic. Le 19 novembre 2013, après une victoire à l'aller 1-0 avec un but de Cristiano Ronaldo, a lieu le match retour de ce match très important qui va déterminer qui, du Portugal ou de la Suède, va pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde 2014. Et c'est là que CR7 va s'élever et réaliser une des plus grandes prestations de sa carrière. Il va qualifier le Portugal contre la Suède avec un triplé, dont un but d'anthologie contre la Suède. Zlatan n'a rien pu faire contre Cristiano Ronaldo. C'est une performance qui a fait la une des médias dans le monde entier et qui éclipse toute autre actualité footballistique. C'est un timing si parfait que ça paraît suspect. Et déjà à ce moment-là, les proches de Ribéry vont commencer à parler de manipulation de la FIFA, tandis que la presse française et allemande vont parler de manipulation des règles en cours de partie. En face, la FIFA se défend de toute partialité, mais bon, le mal est fait et la légitimité du trophée commence à être entachée fortement. 13 janvier 2014, Zurich, c'est l'heure, c'est la cérémonie du Ballon d'Or. La tension est palpable, les trois finalistes, Ribéry, Messi et Ronaldo attendent le verdict. Le moment de vérité arrive enfin, l'enveloppe est ouverte et le verdict tombe. Cristiano Ronaldo remporte le Ballon d'Or 2013 avec 27,99% des voix. Messi termine deuxième avec 24,72% et Ribéry, troisième place avec 23,36%. Je crois qu'on se rappelle tous de la tête que Franck Ribéry avait fait à l'annonce des votes. Il est même pas deuxième, il est troisième. Et quand on voit que Ribéry il parle encore de ce Ballon d'Or aujourd'hui en 2025, on voit à quel point ça lui a fait mal.
Bah ça brise un homme, hein. Là, c'est en train de briser Vinicius actuellement. C'est un résultat extrêmement serré en termes d'écart de points entre les trois sur le podium, et c'est un résultat qui va prendre une signification particulière, surtout quand on pense à ce qui s'est passé juste avant. Ribéry a largement dominé le vote des journalistes européens, tandis que Ronaldo et Messi ont raflé la mise chez les capitaines et sélectionneurs d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, souvent moins exposés au quotidien à la Bundesliga. Le Ballon d'Or serait-il alors devenu une simple question de notoriété plutôt qu'une véritable évaluation des performances sportives ? Alors, que s'est-il réellement passé? Est-ce que Ribéry a été victime d'une machination des médias, ou est-ce qu'il y a juste un vote qui a tourné en sa défaveur? On va essayer de voir les arguments des deux camps et on va analyser ça avec objectivité. L'histoire du Ballon d'Or est formelle. On a toujours vu des joueurs remporter le Ballon d'Or car ils ont su mener leur équipe au plus haut, surtout en Europe en Ligue des Champions, et surtout en absence de compétition européenne, comme l'Euro ou la Coupe du Monde. En 2013, il n'avait ni l'Euro ni la Coupe du Monde. Comment Ribéry a-t-il pu passer à travers ce succès? Au-delà du palmarès collectif, c'est pas parce que Ronaldo et Messi ont banalisé des saisons à 60 et 70 buts que Ribéry a fait une mauvaise saison individuellement. Son match face au FC Barcelone, match aller et le match retour, c'est un niveau de jeu énorme. Pour moi, ça c'est un niveau de jeu niveau Ballon d'Or. Il avait le costume. Le football, il y a une culture de l'instant qui est terrifiante en fait. Suffit qu'un joueur fasse un mauvais match ou une très bonne prestation pour qu'on parle de lui comme le meilleur joueur ou le pire joueur. On voit ça tous les jours, notamment en ce moment avec Vinicius. Ronaldo qui sort une performance exceptionnelle contre la Suède, bah ça a énormément influencé l'esprit des fans quoi. Il y a toujours eu un problème dans le Ballon d'Or, dans la hiérarchisation des critères pour gagner la récompense. Ça s'est pas arrangé cette année-là. Bah personne comprend, ça a été créé en 1956, on est en 2025. Et encore aujourd'hui on débat, c'est vrai hein. Comme l'a dit Ribéry lui-même dans une interview à Canal+, j'avais gagné tous les trophées, qu'est-ce qu'il fallait faire de plus? Je ne pouvais rien faire de plus. J'avais tout gagné, j'avais fait une saison exceptionnelle. Ce qui m'a manqué, c'était d'avoir les bons contacts, les bonnes personnes. Pour Franck Ribéry, ça restera à jamais une blessure ouverte, une injustice qu'il évoque régulièrement en interview. Et tu penses que la France ne voulait pas que tu sois Ballon d'Or? Beaucoup de personnes, oui, mais pas tout le monde. À voir la douleur qu'il a dans les yeux quand il en parle, on voit bien que Ribéry c'est quelque chose qui l'a marqué à jamais en tant que footballeur. Il connaîtra notamment une petite baisse de régime après cet échec au Ballon d'Or, on peut que le comprendre. Mais au-delà du cas Ribéry, ce Ballon d'Or 2013 soulève une question fondamentale. Que récompense vraiment ce trophée du Ballon d'Or? Est-ce que ce trophée récompense la performance collective ou alors la performance individuelle pure, indépendamment des trophées remportés? Et le truc c'est qu'il n'y a pas de réponse universelle à cette question. Votre réponse à la question que Mathis vient de poser, ça va définir la position dans laquelle vous placez dans le débat. Est-ce que pour vous c'est les performances individuelles qui priment ou est-ce que c'est les récompenses collectives qui vont primer pour le Ballon d'Or? Si vous considérez que c'est avant tout les performances collectives qui doivent être récompensées en plus du talent individuel, vous serez du côté de Ribéry. Si vous misez tout sur les performances individuelles, bah vous serez du côté de Ronaldo. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous Ribéry il a été victime d'un vol? Est-ce que Ronaldo méritait son Ballon d'Or? On attend tous vos arguments, tous vos réponses en commentaire. Voilà les gars pour cette vidéo sur un des sujets les plus controversés de l'histoire du football. On a choisi cette fois de pas suivre la carrière d'un joueur mais plutôt un événement, le Ballon d'Or 2013. On espère que ce petit changement de sujet vous aura plu. Et merci les gars pour vos retours sur la vidéo de Bale et R9, c'est incroyable. Merci pour tous vos commentaires, tous vos likes. À cause de vous, j'ai dû sortir un maillot du placard pour parler de Kaiser Frank. On a atteint les 2500 likes sur la vidéo de Gareth Bale. Est-ce qu'on va arriver à atteindre les 3000 pour cette vidéo? Ce serait exceptionnel les gars. Donc n'oubliez pas, si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous, mettez cette petite cloche et laissez un commentaire. C'était les Betjus, à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut l'équipe.